Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de parler du sujet « Pourquoi lire la Bible ?» La Bible, en Hébreux 4 au verset 12, dit d'elle-même « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La Bible se présente elle-même comme un outil plus puissant que tout ce que l'homme peut créer, comme une épée à deux tranchants, mais plus puissante que celle-ci car elle est capable de séparer jusqu'à l'âme et l'esprit de quelqu'un. D'ailleurs, on dit souvent que c'est important de lire la Bible et que c'est un livre incroyable qui apporte tellement. Et pourtant, pour être honnête avec vous, moi des fois je m'ennuie en lisant la Bible. Parfois je lis des chapitres entiers et j'ai l'impression que ça m'amène rien du tout. Et parfois j'ai même l'impression que je perds mon temps en lisant la Bible. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors pourquoi lire la Bible? Pourquoi persévérer même quand on a l'impression que ça ne sert à rien? Est-ce qu'un livre si vieux peut vraiment nous amener quelque chose? Qu'est-ce que la Bible apporte réellement à celui qui la lit? C'est les questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Avant d'y répondre, j'ai juste envie de dire que la Bible n'est pas un livre magique. Et si tu t'attends, lorsque tu la lis, à être transformé en une fraction de seconde, eh ben tu seras probablement déçu. Cela dit, je crois que lire la Bible est très utile et même très important. Pourquoi? Premièrement, la Bible est un don de Dieu. Ton Créateur t'a donné sa parole. Alors je pense que c'est important et bénéfique de la lire. Il a choisi cette manière pour se révéler à toi aujourd'hui. Et il est vraiment important de comprendre que Dieu nous donne que de bonnes choses. Deuxièmement, lire la Bible développe notre relation avec Dieu. Lire la Bible nous permet de connaître Dieu, de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, de comprendre qu'est-ce qu'il nous promet afin de pouvoir lui demander de vivre ces choses. Dieu utilise sa parole, la Bible, pour toucher nos cœurs et notre manière de vivre. En d'autres mots, la Bible nous amène à Jésus-Christ. Troisièmement, la Bible augmente notre connaissance, notre culture générale et nous mène à la sagesse. On y trouve des réponses aux grandes questions de la vie. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi? Dans le psaume 119 au verset 130, l'auteur affirme cela. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. La Bible est pleine de sagesse et de conseils de toutes sortes. Tu veux savoir comment réussir ton mariage, ou comment trouver le bon époux, ou alors comment être un ami fidèle sur qui on peut compter, comment gérer tes relations, comment gérer ta vie, ton temps, tes finances. Tant de questions auxquelles la Bible répond de manière claire et profonde. Quatrièmement, lire la Bible nous maintient dans la vérité. Suivre l'enseignement de la Bible nous aide à connaître la vérité qui vient de Dieu, afin de ne pas tomber dans l'erreur ou vivre dans le mensonge. La vérité qui vient de Dieu nous rend libres. Cinquièmement, la Bible nourrit notre foi. Jésus-Christ a dit lui-même que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. La Bible nous apporte notre nourriture spirituelle quotidienne dont nous avons tant besoin. D'ailleurs, dans Romains 10, 17, Paul dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » En résumé, au fil du temps, à force que tu vas lire la Bible, Dieu va transformer ta manière de vivre, ton caractère, tes pensées, et il va faire grandir ta foi. Attention cependant, il ne s'agit pas seulement de lire la Bible, mais de l'appliquer, de la méditer, de lui donner l'autorité de transformer notre manière de vivre. Maintenant, il faut quand même dire que lire la Bible, c'est un exercice et que parfois ça coûte. Mais je t'encourage à persévérer parce que ça ne sera jamais une perte de temps. Pour ma part, une manière qui me convient bien, c'est le Bible Breakfast ou petit déjeuner biblique. Tu crées un groupe WhatsApp avec tes amis, vous choisissez un livre de la Bible et chaque matin, chacun lit le passage du jour et met sur le groupe WhatsApp un commentaire, une pensée, une prière qu'il a envie d'adresser à Dieu. Cette méthode permet de s'encourager mutuellement et de partager ses idées. Si tu veux plus d'infos, regarde dans la description en dessous.
Pour conclure, je dirais que lire, étudier, méditer et appliquer la Bible ne sera jamais une perte de temps, mais te fera petit à petit grandir dans tous les domaines de ta vie. À bientôt!